9h08 sur Boursorama et TV Finance. Je me tourne vers Louis Azaïs, expert bourse pour TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Claire. Alors on va scruter les market movers aujourd'hui. Allez, j'ai envie de commencer parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire à Christophe Douane, que hier les seules valeurs qui nous ont sorti de la panade, c'est le luxe, LVMH et Kering. Alors effectivement, on va aller regarder tout de suite. Alors excusez-moi, LVMH et Kering. Alors il faut voir après aussi du point de vue fondamental. On avait le yen aussi qui est assez fort depuis quelques temps. Donc est-ce que c'est aussi un facteur de soutien? Mais après c'est plus forcément les Japonais uniquement qui achètent beaucoup les produits de luxe. Alors on va regarder du point de vue technique LVMH. Donc on se souvient de cette très forte séquence de hausse qui avait commencé pendant l'été, fin de l'été, entre le 31 juillet et le 8 novembre. Après, elle avait fait du surplace. Maintenant, on a l'impression, c'est même pas une impression, c'est des faits. En fait, LVMH est en train de repartir de l'avant. Elle a dépassé hier la résistance majeure à 254,70. Maintenant, on se rapproche des plus hauts historiques à 258,86. Si on devait les dépasser, vous voyez que ça pourrait libérer un potentiel de hausse assez important. Il y a pratiquement 30 €. Donc après, si on commence à dépasser 260, c'est-à-dire qu'on peut en monter jusqu'à 290, 300. Sachant qu'en plus, LVMH et Kering, c'est quand même deux poids lourds de la cote maintenant. C'est les deux plus gros poids lourds du CAC 40. Effectivement, ça a bien changé le paysage boursier français. Donc elle, pour l'instant, elle est bien orientée. Donc on va regarder maintenant Kering. Alors un petit instant. Kering hausse de plus de 3% hier sur le titre. Alors Kering, elle est... C'est le même type de configuration aussi. Donc, sauf que la nuance, c'est que le point haut a été fait le 26 janvier, alors que sur LVMH, plutôt le point haut avait dû être fait au mois de novembre. Donc là aussi, on fait du surplace depuis ce mois de novembre, depuis le petit gap ici. On vient de dépasser effectivement une résistance importante à 398. Donc ça ouvre un potentiel pour retourner là aussi vers les plus hauts historiques, mais on voit qu'elle est légèrement, si j'ose dire, plus faible. Dans le sens, ça joue un iota, mais elle est légèrement plus loin de ses plus hauts. Maintenant, là aussi, si on dépasse les 417, on va avoir là carrément aussi un potentiel de 50. Donc on pourrait retourner effectivement vers les 470, 480. Donc elles sont techniquement, elles sont plutôt intéressantes. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai eu d'autre? C'était Ingenico. Ingenico, ça n'a rien à voir. Déjà que ce soit le secteur ou la CAPI, c'est une action qui s'est fait massacrer, la pauvre, c'est pas drôle, depuis le mois de janvier 2018. On voit les 94, on est descendu jusqu'à 62. Alors pour rappel, Ingenico, c'est l'inventeur historique de la carte à puce. C'était vraiment un des poids du secteur. Alors on va mettre un petit peu les indicateurs. Vous voyez le RSI, c'est rare. Donc le RSI, c'est un indicateur de force relative. Et on voit que vraiment un RSI qui est au plus bas comme ça depuis le mois du 26 février, depuis le 26 février et qui n'arrive pas à décoller, c'est assez rare. On va regarder ici le DMI. Le DMI, donc c'est la puissance directionnelle. Les deux sont opposés. Il y en a un qui est un contracyclique, l'autre qui est un cyclique. Le DMI qui est complètement aussi bloqué là-haut. Donc ça veut dire qu'en général, il y a des sous-jacents fondamentaux qui sont très forts. C'est ce que sont en train de vous montrer les indicateurs techniques. Parce que quand on est survendu à ce point et qu'on n'arrive pas à rebondir, c'est que vraiment il y a quelque chose derrière qui est vraiment très très fort. Donc bien regarder la zone des 66,30 et sinon 62,90. Alors après le secteur des cartes à puce, le secteur de l'énergie. Oui. Effectivement, donc là on a regardé quelque chose qui était vraiment une approche qui était assez simple ce matin. On ne fait pas ressortir une logique particulière. Effectivement, on a regardé le luxe, on a plutôt regardé les plus fortes hausses, les plus fortes baisses. Et on voit que Technip, donc, qui est depuis sa fusion le leader mondial en fait des parapétrolières. Elle n'arrive vraiment pas à décoller cette année. On avait bien commencé, elle était montée jusqu'à 28,50 et après il y a une grosse vente, une grosse prise de bénéfices. Donc pour l'instant on se stabilise au-dessus des zones 23, 22,90 € et peut-être que ce petit rebond est favorable, permettrait de repartir vers 25,40. Après ce qu'il faut voir sur le pétrole, c'est qu'il avait énormément monté récemment, il avait bien reparti aussi en fin de semaine dernière et en ce début de semaine là je trouve un petit peu fébrile, un petit peu fragile pétrole. Donc après, s'il venait à dévisser, peut-être que ça pourrait impacter en bout de chaîne les actions du secteur. On va finir ici avec Engie. Alors il faut voir que la plupart des utilities s'étaient fait... Ah non, c'était pas Engie, c'était... Si, c'était Engie.
Ok. La plupart des utilities s'étaient fait, d'accord, effectivement. Ouais. La plupart des utilities s'étaient fait massacrer. Et c'était aussi lié à la hausse ou la crainte de hausse des taux d'intérêt. Et on voit que depuis quelques semaines, plutôt les taux d'intérêt se détendent, les obligations repartent. Donc ça aide vraiment le secteur. Et Engie, ce qui est intéressant là du point de vue technique, c'était déjà ce gap haussier qui avait été ouvert le 9 mars. On est revenu s'appuyer dessus. Et maintenant, donc, on repart en direction des 14,10 et des 14,89 €. Donc intéressant d'une part par rapport à ce titre-là qui a encore un potentiel de hausse, mais surtout toutes les valeurs du secteur qui sont fait massacrer. Je pense qu'il faudra vraiment regarder Veolia, Suez, en fait. Ouais, tout le secteur. Exactement. Je pense que là c'est vraiment a priori sur du court ou moyen terme, il va y avoir. Je pense que c'est un secteur qui va être intéressant parce qu'il a été vraiment massacré récemment. Donc si on veut faire une rotation sectorielle, c'est peut-être vers ce type de valeur qu'il faudra se. Est-ce qu'il faut y voir cette semaine avec les grèves justement dans le secteur de l'énergie? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les marchés? On a vu que Air France était impacté par les grèves sur les marchés. Ouais. Ah, c'est possible, mais dans ces cas, ce serait vraiment quelque chose de franco-français, c'est-à-dire que l'impact des grèves sur les utilities. Alors que quand on regarde les utilities, c'est plus au niveau européen ou au niveau mondial, c'est plus en fait l'impact des taux d'intérêt. C'est-à-dire que depuis quelques temps, depuis plusieurs mois, les taux avaient beaucoup monté, mais on a l'impression que ça ne va pas forcément se poursuivre. Et en fait, cette détente, d'une certaine façon, détente obligataire, déjà, elle pourrait aider aussi les marchés actions, parce que dans ces cas, s'il y a une détente obligataire, il n'y aura pas de crack vis-à-vis des marchés actions qui sont surévalués, et ça pourrait aider les valeurs, on va dire, d'aide aux collectivités, les utilities, et peut-être pénaliser aussi les banques. Voir s'il ne va pas y avoir un arbitrage comme ça, acheter des utilities et vendre des banques. Donc à suivre dans les prochaines semaines. Eh bien, on s'en reparlera. Okay. Merci beaucoup, Azaïs. Bonne journée à vous.